Après avoir fait les deux circuits précédents, un petit peu de travail au sol, on peut récupérer un petit peu, on relâche le dos, on bascule les jambes de chaque côté sans décoller les épaules, on a les bras en croix, on souffle bien, on relâche bien la partie lombaire qui a été très sollicitée. On relâche les jambes, on pédale un petit peu, on relâche les épaules également, on rentre bien le ventre, on va placer les mains derrière la tête. On appuie avec la tête vers le sol, on retient avec les bras, on regarde vers le ciel, vers le plafond et on pédale en même temps. Voilà, tranquillement, on souffle bien, on appuie toujours bien avec la tête vers le sol, on retient avec les bras pour travailler un petit peu le haut et bien mettre les abdominaux en extension. Voilà, on travaille sur l'excentrique. Pour mettre en tension les abdominaux, bien rentrer le ventre, on souffle bien, on relâche. Donc toujours bien placer le dos, hein, bien calé au sol. On rentre le ventre sur chaque exercice pour les abdominaux et on vient toucher les chevilles pour la série suivante. Donc là on décolle un tout petit peu le buste sans trop tirer sur la nuque. On maintient la partie lombaire bien calée au sol. On souffle bien en remontant. J'inspire en descendant. Je souffle en remontant. Allez, on s'accroche. Là, ça chauffe un peu sur le grand droit abdominal. Voilà, on remonte bien. On décolle bien les épaules sans trop remonter. On fait attention de ne pas se faire mal au dos. Voilà, on relâche un petit peu. On récupère. On va passer au relevé de jambes. Ici, on décolle un tout petit peu les fesses. On garde les bras au sol pour avoir un bon appui. On décolle un tout petit peu les épaules. On rentre le ventre. On souffle bien à chaque fois qu'on décolle les fesses. Voilà, on souffle. On remonte bien. Sans reposer les pieds à chaque fois. On peut reposer si ça chauffe un peu. On adapte. Voilà. On récupère. Voilà, ce sont des petits exercices qu'on peut faire sur 30 secondes. Hein. Là, on va venir travailler un peu plus sur les obliques. On va décoller les pointes de l'épaule. On vient croiser le bras droit sur le pied gauche et la main gauche sur le pied droit. Voilà. On alterne à gauche, à droite. On peut tendre un petit peu plus les jambes dans ces cas-là. Si on n'arrive pas à atteindre les orteils, on se contente d'aller toucher les tibias. Voilà, mais le tout c'est de décoller un tout petit peu l'épaule pour travailler sur les obliques. Voilà, on souffle bien, on relâche. Donc là on est parti pour un petit quart d'heure abdos, fessiers. La première partie sera axée sur le grand droit abdominal et les obliques, avec un petit peu de gainage par la suite. Donc là on positionne les jambes fléchies, on positionne les mains sur les quadriceps et on remonte, toucher les genoux en décollant légèrement les épaules. Voilà, toute petite oscillation. On rentre bien le ventre, hein, les abdominaux ne doivent jamais remonter. On essaie de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale, le dos est toujours bien calé au sol. On souffle bien en remontant. Super, on relâche, on récupère un peu, on a toujours nos 20 secondes de récupération comme sur les circuits précédents. Et là pour les obliques, on va décoller légèrement les épaules, les jambes sont fléchies, on va osciller à droite et à gauche. On passe les mains juste derrière les fesses, sans poser. Voilà, on oscille pendant 30 secondes tranquillement. On souffle bien. Donc là le plus dur c'est de pas trop tirer sur au niveau des cervicales, au niveau du cou. Hein. On essaie de se relâcher, c'est pas évident. Pas stresser de trop. On va bien relâcher hein, sur la récupération après. Allez, on tient encore. On souffle bien. Et on récupère.
Allez, on va se mettre en position de gainage maintenant. Donc les bras dans l'alignement des épaules, on écarte un petit peu plus les pieds pour être bien stable. Sur la planche, là ici, on essaie d'aligner les épaules, le bassin et les chevilles. Voilà, on creuse pas trop le dos surtout. Il vaut mieux avoir les fesses un petit peu plus hautes pour sécuriser. Et si ça chauffe de trop, on pose les genoux bien sûr, on adapte à chacun. Donc là on est toujours sur 30 secondes de gainage, puisqu'on va enchaîner par la suite avec le... On peut tirer le dos entre deux pour relâcher. Et on va reprendre notre position de gainage qu'on avait précédemment, bras tendus. Et là on vient croiser, main droite sur l'épaule gauche et inversement. Voilà. On alterne les appuis, on supprime appui à droite, appui à gauche. Il y a tout un travail de gainage qui s'exerce. Toute la chaîne musculaire, que ce soit les jambes, le dos, les abdos, les bras. Idéalement, ça serait de bouger le moins possible, qu'il y ait le moins d'oscillation possible. Voilà, et on récupère. On souffle un petit peu, on relâche. Allez, on va reprendre sur le dos cette fois-ci. Et puis les jambes à l'équerre, puis croisées, et on va aller diriger les mains le plus haut possible en décollant les épaules à la verticale. Voilà, on remonte. On décolle un petit peu les épaules, on va chercher un petit peu plus haut encore. Donc là on est sur les muscles superficiels, grand droit abdominal, les obliques, avant de s'intéresser aux muscles un peu plus profonds, les muscles qui sont un petit peu moins fatigables entre guillemets, en faisant un petit travail sur le grand transverse responsable du ventre plat. Donc ici avec le dos creux, dos rond, on va travailler position 4 pattes, les bras à l'aplomb des épaules, on arrondit le dos vers le plafond et on creuse le dos. Donc j'inspire en bas et je souffle en haut quand j'arrondis le dos vers le plafond. Voilà, inspire, expire. Une légère bascule du bassin, on redresse la tête et on rentre. Inspire, je relâche bien le ventre et je contracte les abdos en souffle. Voilà, on pourrait rajouter un niveau de difficulté en retenant la respiration à l'expire. On peut maintenir 2-3 secondes à l'expire à chaque fois. Chacun adaptera également chez soi. Voilà, on relâche un petit peu les poignets, les épaules avec les appuis prolongés, de manière à travailler sur le dos en croisé. On va repartir en croisant, donc bras gauche, jambe droite pour commencer, et bras droit, jambe gauche. Ensuite on croise, voilà, à droite, à gauche, le bras avec la jambe opposée, on s'auto-grandit toujours. Important les autograndissements, bien allonger toute la chaîne musculaire en croisant davantage. On se grandit, on souffle bien, on va chercher très très loin avec le pied et la main de chaque côté. Voilà, on relâche bien, on récupère et on va partir sur les relevés de jambes. Donc là les relevés de jambes, on va travailler sur des séries de 30 secondes. C'est parti. On remonte bien le genou. Donc là, pour que ça soit efficace, il faut bien remonter le genou et la cheville à la hauteur du bassin. Voilà, on peut exercer une légère rotation du buste pour accompagner le mouvement. Les mains sont à l'aplomb des épaules. On souffle bien à chaque fois qu'on remonte. On ramène le genou sans le poser. Donc là on s'accroche, ça va piquer un petit peu. Ça chauffe. Allez, encore. Et on relâche. On récupère, on relâche un petit peu les bras s'il le faut. On peut se positionner sur les avant-bras si on veut être mieux placé. Si les appuis prolongés sur les mains se compliquent.
Et on repart cette fois-ci en diagonale. On va repousser avec le talon. Voilà. C'est parti pour 30 secondes à nouveau. On pousse bien avec le pied en diagonale. Le talon très très loin. Voilà, à la hauteur du fessier à peu près. On va chercher de plus en plus loin. On s'autograndit toujours. Et il y aura une troisième série où il faudra remonter le talon le plus haut possible, sans trop creuser le bas du dos. Donc là on repousse bien, on est bien placé, il n'y a pas de souci pour le dos. Allez encore, et on relâche. On récupère avant d'attaquer la dernière série. Alors bien sûr, là on est côté droit, on fera côté gauche dans la foulée. Et c'est parti, donc après 20 secondes de récupération, on remonte le talon le plus haut possible. Avec un bon positionnement du dos, on remonte bien sans poser le genou. On verra tout à l'heure, quand on fera côté gauche, on essaiera de se mettre sur la pointe des pieds, sur l'autre jambe, de manière à ne pas poser les genoux. Voilà, là on a le genou gauche qui est posé, il y a l'option de le faire sur la pointe de pied. On récupère. Voilà, on peut s'hydrater un petit peu, récupérer entre deux. On a 20 secondes pour se refaire. Et on va attaquer nos 3 derniers exercices au sol avant la récupération. Temps mérité. Voilà, on se repositionne et on remonte. C'est reparti pour les relevés de jambes en latéral. Bien chauffer les cercles de la cuisse, le fessier. Donc toujours bien remonter le genou, la cheville à la hauteur du bassin. Donc là ça travaille en compensation aussi le côté opposé. On doit ressentir déjà que ça a travaillé de l'autre côté. En gainage, on compense. Allez encore. Et on relâche. Là cette fois-ci après 20 secondes de récupération. On relâche et on va repartir en diagonale. On repousse avec le talon comme on a l'habitude de faire ces 3 séries. On les enchaîne pour que ça soit efficace. Mais en général, on récupère pas mal sur ces exercices-là. Allez, on repousse avec le talon, c'est parti. Bien tendre la jambe pour que ce soit efficace. Voilà, jusqu'au bout. Avant d'attaquer le dernier exercice sur l'ensemble de ce circuit training qui aura été complet, on aura fait le tour. Et on relâche très très bien. Donc pour le dernier exercice, on va essayer de relever le genou sur lesquels on était en appui précédemment, de manière à se mettre sur la pointe de pied et d'aller chercher un tout petit peu plus haut. Voilà. On remonte bien le talon, on aligne, on essaie d'aligner l'épaule, le bassin et la cheville quand le pied est tout là-haut. Allez, on repose, ce sont les derniers efforts, on s'accroche jusqu'au bout. On lâche pas, il nous reste 10 secondes. Allez, encore. On souffle. Super, très très bien. Relax.